Allô, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bonsoir, c'est Sylvain, vous allez bien? Oui, Ça fait vous-même. longtemps que je vous ai pas appelé. Ça Je fait me très doute. longtemps que je vous ai pas appelé. Combien de temps à peu Quand vous n'étiez près? pas connecté? Ça devait être avant l'été, je pense. D'accord. J'en ai pas Ouais, au forcément le début de souvenir, l'été. donc bienvenue à nouveau. Oui, merci. Vous allez me reconnaître tout de suite, hein. Sylvain de Bretagne qui lance je me lance en tant que thérapeute et je travaille dans un restaurant avec des personnes incohérentes. Avec le général. Oui, c'est ça, ouais. Je me souviens de vous. Je pourrais avoir votre âge, s'il vous plaît? 40 ans. Ça y est, j'ai Bah, passé les 40 là. joyeux anniversaire en retard, du coup. Merci beaucoup, merci. Bon, y a-t-il de l'avancement parce que vous êtes toujours dans ce restaurant? Oui, alors j'ai réussi à calmer un peu le jeu Oui, dans l'été. Bah, ils oui, n'avaient pas le choix, hein. En plein été, ils pouvaient pas se passer de moi. Donc on va dire les 15 derniers jours étaient à peu près corrects. Donc j'ai quand même décidé de réenclencher en hiver. oui. Donc on a eu 3 semaines de vacances et tout. Et là, la question c'est, donc quand je reviens de l'hiver, quand je reviens des vacances, la patronne elle me dit bon bah, elle m'avait donné un aspirateur parce que je fais le ménage en plus. Oui, Elle m'avait donné un aspirateur à 35 euros de chez Lidl. Et elle oui. me dit bon bah là, en rentrant, elle était contente que je reste parce que j'avais bien fait comprendre que j'allais pas rester. Et elle me dit on va t'acheter un bon aspirateur et tout, on va mettre le prix. Voilà, c'est pas normal de te laisser avec un aspirateur comme ça. 15 jours après, toujours pas d'aspirateur, donc moi je prends les devants Oui. et je vais au magasin à côté, je lui envoie la fiche, je lui dis bah, vous n'avez plus qu'à appeler, pour moi c'est celui-là qui correspond le mieux. Elle m'a dit elle était prête à mettre 475 euros, moi je trouvais un à 260, moi je lui dis voilà, ça Oui. sert à rien de prendre le gros, là Oui. c'est strictement rien. Et donc elle me dit bah c'est bon j'appelle, t'inquiète pas. Mhm. Le soir je vais pour travailler et je dis alors vous avez réservé l'aspirateur? Oui oui tu l'auras mardi ou mercredi. J'arrive au magasin là-bas, j'appelle Oui. et ils me disent mais non mais votre patronne n'a jamais appelé. Je dis ah bon, ok. Donc après je vais la voir et je lui dis mais Monique, pourquoi vous n'avez pas réservé l'aspirateur? Ah mais j'ai trouvé un mieux, un chez Lidl à 89 euros, un gros truc en alu là, en ferraille là, Oui. qui est pour les chantiers. Et je dis mais vous êtes malade ou quoi? Faut leur m'acheter des boules qui est avec, hein. C'est un truc de malade, hein. Comment Oh ça là fait du là bruit là. et ça aspire pas plus que ça et c'est hyper volumineux. Je vais cogner en toutes les chaises, dans toutes les tables, c'est pas grave quoi. Je dis, mais je dis, c'est quoi le problème? C'est le budget? C'est quoi? Mais non, j'ai de l'argent, c'est bon, je peux payer l'aspirateur. Je dis, mais c'est quoi leur problème? Ça fait 3 semaines que vous me menez en bateau. Et là, vous avez mis en place tout ce que je déteste chez une personne. Le mensonge, le non-respect et le jugement derrière. Parce qu'elle se plaignait aux autres salariés, comme quoi je la saoulais avec mon aspirateur. Je dis, il y avait juste à les commander, point. La semaine après, on Mhm. l'avait, point, c'est tout. C'est quoi? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Elle est à Donc donnez-moi l'ancienne. vos lumières un peu. Elle est à l'ancienne, c'est en fait, pourquoi je vais me faire chier à payer un truc 400 balles alors que je peux avoir le même à 80 euros? C'est ça en fait. Ouais, mais ouais. Mais bon, C'est, ouais. son restaurant fait énormément de chiffre d'affaires. Oui, On est tout en complet. oui. Donc plus elle dégagera du chiffre dans du chiffre dans les dépenses, moins elle donnera pour les impôts derrière. Donc faut Oui, arrêter les conneries aussi quoi. bah oui, mais le truc c'est qu'elle est à l'ancienne. Moi je suis un peu comme ça, c'est pour ça que j'achèterai jamais Apple. Vous voyez ce que je veux dire? Ah moi non plus. Moi, Voilà. moi j'ai acheté Fairphone. Je sais pas si vous connaissez Fairphone. Je Non. suis Fairphone maintenant. Voilà. Alors Fairphone c'est Suède, norvégien, je sais plus quoi là. C'est nordique. Et Mhm. en fin de compte c'est un portable qui est tout peut être réparable. Tout s'achète en pièces. Ah oui, Et j'en ai c'est des entendu petites parler. vis. Oui. Et il est garanti 5 Mhm. ans, Mhm. constructeur, et il est réparable 7 ans. Oui, oui. C'est C'est pas, le plus écolo, c'est matière recyclée, tout ça, c'est le plus écolo du marché. c'est pas mal. Bon, 7 ans, c'est pas mal quand même parce que au niveau logiciel, il y a tout qui avance. En fait, l'obsolescence aujourd'hui, elle est logicielle principalement. Oui, Sur tout ce qui est oui, appareil électronique, c'est le logiciel qui fait que il y a certaines c'est ça. applications, vous pouvez plus les installer au bout d'un moment. Mhm. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. C'est pour ça que j'ai dû Et Apple est d'ailleurs fort, changer de... Apple est fort. Oui, ils sont très forts là-dessus, hein. Il n'y a pas que. Mais chez Oui. les autres, c'est un peu plus discret. C'est pour ça que j'ai dû changer de téléphone parce que je pouvais plus accéder à l'application de ma banque, par exemple. Ah oui, carrément. Ah voilà, oui, ok, d'accord. Bon, il était Ok. vieux, hein, Ah non, c'était un mais vieux Sony c'est... Xperia. Je l'ai changé contre un Xiaomi. Un Xiaomi. C'est Huawei, non? C'est Huawei ou Xiaomi? Non, c'est un Xiaomi, ça.
Un Redmi C12, enfin 12C, pardon. Ouais, c'est l'équivalent d'un Galaxy Note. D'un Samsung. Ouais. Ouais, un Samsung. Ouais, je vois. Ouais. Et pour pas cher. Mais donc oui, bah, après. Oui. Mais bon, après, voilà, les téléphones, c'est un business, tout ça. C'est pour ça que moi, je suis parti sur le côté le plus éco-responsable. Oui. Ouais, je le fais, c'est pour qu'il dure plus longtemps possible. Hein. Après, voilà, chacun sa matière de faire. Quand on prend mes écrans d'ordinateur, le plus vieux que j'ai, il doit avoir 15 ans. Ah oui, mais moi avant j'avais Huawei parce que je trouvais que c'était pas cher et je trouvais que ça équivalait à Samsung et tout. Oui. Mais le problème c'est Huawei, il colle la batterie, il colle tous les éléments. Quand tu veux changer la batterie, c'est quasiment pas possible. Donc là, moi, la batterie, elle se démonte, c'est 35 € la batterie si elle lâche. Oui. Il recharge complètement en 20 minutes, 20-25 minutes. Et au top, c'est bon. Oui, bah oui. Il est lourd, quoi. Il est vachement lourd comme téléphone. Mais c'est normal, c'est... Bah oui, c'est pas le plus ultra. C'est fait pour être réparable et écologique. Enfin, pour être le plus design possible. C'est ça. Voilà, mais le coup d'aspirateur, honnêtement, en plus, un aspirateur industriel, dans un restaurant, c'est mieux d'avoir un aspirateur balai. Non, avec les batteries, on peut pas. Moi, j'ai pour 45 minutes, 1 heure d'aspirateur. Ah ouais, quand même, ouais. Voilà, je vois le problème. Donc j'ai dit que je pouvais pas. Donc moi, je lui ai conseillé le miel, je sais pas comment on dit exactement. Oui. C'est allemand, c'est hyper robuste. Et j'ai trouvé un 260 € un petit là qui passe partout et qui aspire bien, qui est cyclonique, je sais pas quoi. C'était le top. Eh ben non, elle veut me fourguer son truc pète-oreille, là, je sais pas quoi. Là. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi il y a quelques temps je vous ai dit de quitter les lieux, de faire votre route ailleurs. Je sais, mais bon, c'est tellement avantageux de travailler que vendredi, samedi, dimanche soir. Bah, il y a le financier qui tombe, quoi. C'est ça. Hein. Voilà. Bah, tant que j'aurais pas bien développé mon activité de thérapeute, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et c'est pour ça que je me suis toujours fixé, tiens, jusqu'à un an au moins, avril prochain. Tiens, jusqu'à avril, jusqu'au printemps prochain, et après tu pourras lâcher, quoi. Mais là, malheureusement, je pourrais lâcher, mais le problème, c'est qu'elle me donne une notoriété aussi. Oui. Vu que c'est un pilier là où j'habite, voilà. le fait de travailler pour elle, les gens se disent, waouh, lui, il tient, c'est un bon, il tient. Et je croise des gens dans la rue, dans les commerces, à la plage et tout, et ils me disent, vous êtes courageux de travailler pour Monique. Hein. Donc, oui. Mais bon, voilà. Et donc, la question c'était, est-ce que c'est Clémence qui a encore influencé ou c'est Monique elle-même? Bah, je pense que déjà de base c'est dans le caractère de Monique c'est quel chef qui faisait ça? Un chef qui est décédé aujourd'hui, un grand chef de restaurant, qui faisait tout à l'économie parce qu'on peut toujours faire plus avec moins. Il était c'est pas l'oiseau? Si, c'est lui, je crois. Je crois que c'est l'oiseau. Et l'équivalent, on a aussi ça, c'est dans les. Il y a un grand buffet dans le sud, je crois du côté de Carcassonne. Le grand buffet, je crois qu'il s'appelle le restaurant, et ils font tout sur place, du début à la fin, ce qui fait d'avoir un prix assez correct, alors que c'est une pléthore de bouffe, quoi. Par contre, il y a plus d'un an de réservation. Mais le mec, il fait tout à l'économie, moins cher. Et en fait, elle a cet esprit. Ah, mais elle, c'est pareil. Oui, bah oui. C'est sur réservation, on peut pas manger sinon, c'est tout en complet. Oui. Mais le problème, c'est que c'est quoi de dégager un petit peu de frais pour gagner en temps, parce que moi je passe du temps à passer aspirateur avec des aspirateurs à 35 €. Bah oui. Donc au bout du compte, elle est perdante dans l'histoire. Bah oui, forcément. Elle est perdante. Voilà. Le truc, c'est qu'elle a voulu faire une économie de bout de chandelle sur ce coup-là. J'avoue que c'était pas astucieux. Bah, c'était pas astucieux, et puis surtout que c'est même pas moi qui me suis plaint. Moi, je faisais mon aspirateur à 35, voilà. Mais c'est elle qui s'est mise en avant à dire, je vais t'offrir un... Bah, elle était contente que je reste, quoi. Et c'est là qu'elle m'a dit, je vais t'offrir un aspirateur, un bon, parce que, voilà, tu mérites, quoi. Mais résultat du compte, c'était une parole en l'air, quoi. Et là, ça a été des mensonges du jugement, dire que c'est moi qui l'a saoulé avec mon aspirateur et tout. Oui. Non, mais faut la laisser faire. Donc moi, vous savez très bien que c'est que temporaire. Vous aurez pu avoir une possibilité ailleurs, mais finalement, les retombées que vous avez à côté sont pas si mal. Après, il faut juste tenir, quoi. Oui, c'est ça, mais moi j'ai envie de lui dire, écoutez Monique, si j'ai pas mon aspirateur vendredi,
Moi, j'arrête le ménage à partir de vendredi. Oui. Et je vais rester jusqu'à la fin du mois, le temps que vous retrouviez un serveur. Je vais garder mes fonctions de serveur jusqu'à la fin du mois. Et en novembre, au revoir. Parce que là, le non-respect, le mensonge, parce que la honte, moi j'ai été m'excuser auprès du vendeur d'aspirateurs. Hein. Je dis, je m'excuse. Hein. Moi j'étais persuadé, elle me l'a dit qu'elle vous l'avait réservé et que je pouvais aller le chercher mardi. Je dis, mais moi j'ai pas compris. Bah oui, mais c'est elle qui s'est fait prendre pour une conne. Hein. Mais bon. On la changera plus, la Monique. Mais je vais pas la voir alors, mon aspirateur. Je pense que si à un moment donné, elle va finir par céder. Elle va quand même l'acheter. Elle va finir par céder parce qu'elle sait que ça sera plus efficace, quoi. Bah, c'est même pas ça, c'est qu'elle sait qu'elle a des risques de me perdre maintenant. Et qu'aujourd'hui, elle peut pas se permettre de me perdre parce qu'ils sont déjà en train de rechercher d'autres serveurs, ils en trouvent pas. Donc au bout d'un moment, ça va être compliqué. Hein. Mais non, mais c'est petit. C'est petit, quoi. Bah oui, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne à l'ancienne. À part que là, elle s'est fait avoir, si je puis dire, dans le sens où, comment dire, elle a fait une économie de bout de chandelle, quoi. Ouais, mais pourquoi elle s'est avancée à me dire qu'elle était prête à m'acheter un nouveau? Moi, j'ai rien demandé. Oui. J'ai rien demandé. C'était la carotte. C'est elle qui m'a dit. La carotte au bout du bâton. Oh, bah, le bâton, elle va se le prendre elle-même et elle va se battre elle-même avec. Le fameux retour de bâton, d'ailleurs. Ouais. Parce que pour vous, Clémence n'a rien à voir là-dedans. Parce que j'ai vu la tête à Clémence. Hein. Quand elle a dit, on va t'acheter un bon aspirateur et tout, on va mettre le prix, tu peux aller jusqu'à 500 € si tu veux et tout. Et j'ai vu la tête à Clémence. Et là, Clémence, c'était encore me valoriser. De m'acheter un bon aspirateur, c'était valoriser mon travail encore. Et ça l'a... Bon, ça lui a pas plu. Et je pense qu'elle est influencée... Il y a une influence certaine, mais c'est pas la décision finale qu'elle a prise. Ah non, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Mais au départ, c'est simplement, écoute, il a l'air pas mal, ok, moi ça me va pour le prix, en plus il a l'air bien, il a l'air fonctionner correctement, puis c'est tout. Elle a pas cherché sur la plasticité du truc. Oui. Elle a pris l'aspirateur parce qu'il était pas cher et costaud. Non, elle a pas encore pris l'autre. Elle a pas encore pris. Non mais le petit. Ah, le petit à 35 € que j'ai eu cet été, oui. Bon voilà. Mais ouais, si elle prend le truc en cuve inox, etc., ça va pas le faire. Ah bah non, mais même elle, ça va l'énerver, parce qu'elle est en haut dans son bureau, quand moi je fais le ménage en bas, elle va péter un plomb, elle va me dire, mais t'arrêtes ça, tu repasses au balai, quoi. Bah, il est hors de question que je passe au balai. Hein. Non mais voilà, elle va se rendre compte de sa propre bêtise. Parce que pour vous, elle va quand même acheter le premier, là, qu'elle dit, là, le truc Ah oui. Elle va rester sur sa connerie, quoi. Bah oui. Ah oui. Ah mais elle est têtue, hein. Ah mais moi je vais lui envoyer demain. Moi je suis pas sûr qu'elle l'achète parce que moi je vais lui dire demain. Hein. Si j'ai pas celui qui était convenu, moi c'est fini, j'arrête le ménage et vous le faites vous-même le ménage. Hein. Et là ça va bien la faire chier, elle va se dire bon bah je vais commander son aspirateur, il va arrêter de me faire chier. Voilà, elle va être énervée, hein, mais c'est pas grave. Ça peut changer les choses. Ah moi, parce que tout à l'heure quand elle m'a dit ça, moi j'ai dit vous pouvez acheter l'option boule qui est avec hein. Parce que et deux boules qui est, vous pouvez prendre des boules qui est pour vous et pour moi. Parce que je peux vous dire, ça va faire un vacarme pas possible dans le resto. Oui. Ah oui. Mais bon, non, c'est petit, quoi. Mais bon, je vais essayer de tenir. Hein. Jusqu'à avril, je pense que j'arriverai quand même. J'ai tenu l'été, déjà, c'est pas mal. Là, maintenant, c'est plus que vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, ça va. Ouais, c'est un peu plus calme, là. Mais là, il y a quand même une recrudescence parce que le hors-saison est vachement fort. Hein. Là, aujourd'hui, là où j'habitais avant, il fait à peu près 24 degrés. Hein. 24-25 degrés. Hein. Dans le nord de la France. Ah bah là en Bretagne. Ouais, en Bretagne on était à 23 aujourd'hui. Ouais. Non, on a eu un week-end. On n'a même pas vu ça cet été quoi. Ouais. C'était du 28-30 degrés, grand soleil, pas un nuage. Top. Ouais. Mais bon, non, mais on est complet tout le temps. Ça c'est sûr qu'elle fonctionne. C'est pour ça que c'est ridicule de pas acheter un aspirateur à 260 € quoi. C'est clair. Mais bon. Parce qu'elle perd du temps. Moi, si je ferais moins d'heures, si j'ai un aspirateur, je vais peut-être gagner un quart d'heure. Un quart d'heure, on va dire, sur les 45, une heure que je fais. Je vais gagner un quart d'heure, mais un quart d'heure plus un quart d'heure plus un quart d'heure. Au bout d'un moment, elle le paye, son aspi. Hein. Bien sûr. Mais non. Parce que je passe mon temps à démonter, tirer les filtres. Je passe mon temps à déboucher tous les trucs et tout. Oui. C'est casse-couille. Mais bon, bref. Donc pour vous, l'influence a pu être un peu donnée par Clémence, mais la décision d'impulsion, mais c'est elle parce qu'elle a ses principes de base.
disons qu'il y a plus de 90% qui comptent sur la vie de Daniel au départ, sur ses acquis. La vie de De votre qui patronne. Ah oui, Monique, d'accord. Monique. Pourquoi je l'appelle Daniel, moi? Moi, je sais pas, c'est ma voisine Daniel, mais elle est aussi compliquée. Peut-être que je pensais à Tati Daniel en même temps. Oui, bah j'ai une voisine comme ça. Et je m'occupe souvent de son mari qui a Alzheimer, donc elle me paye aussi pour ça. Mais Non, bon, non, ça Tati se bien. Daniel, c'est le film. Hein. Oui, je sais. Oui. Ouais. Mm. Il y a certaines personnes qui ne le connaissent pas aujourd'hui. Ce qui est étonnant. Ah bon? Oui. Voilà, il passe tous les ans à la télé depuis des années. Et j'avoue que c'est un très très bon film. Ah oui. Elle est morte l'année dernière, je crois. Oui, il n'y a pas très longtemps. Et une très grande actrice, hein, parce que moi je la connaissais pas avant Tati Daniel, mais bien après, c'est après quand ils ont fait un reportage par rapport à ce film-là, ils avaient fait justement, c'est Catherine Sapriche ou quelque chose comme ça qu'elle s'appelle, je crois, l'actrice. Ouais. Mais très grande actrice, très reconnue à la comédie française. Hein. Ah mais oui, mais c'est elle qui a, vous savez, le Splendide là pour Junio, tout ça là, Oui. Balasco et tout. C'est elle qui les a, C'est une qui de leur leurs a profs. appris à jouer. Hein. Oui. Ouais. Ah ouais. Ah non, mais une énorme actrice hein, en tout cas. Elle a su tenir un rôle et en fait, le pire c'est que ce rôle, on lui a proposé, elle a dit j'adore le personnage et tout, alors que c'est quelqu'un qui est super gentil à la base. Oui. Ouais, mais c'est encore mieux de ne pas être soi. Oui. Mais elle s'est pris d'affection pour ce rôle en plus. D'accord. C'était énorme. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est aussi bon d'ailleurs, parce qu'en fait, cette période-là, c'était le changement, l'ouverture sexuelle, etc. C'était vraiment ancré dans les années 90. Avec l'histoire du grand qui était homosexuel, par exemple. De qui? Du grand. Dans ce film-là, dans Tati Daniel, il y a le grand qui est c'est pas explicitement dit, mais ça montre le fait qu'il est homosexuel. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'était le début de la libération sexuelle, si je puis dire. D'accord. C'est une bonne chose. Je n'ai pas fait attention. Oui, il faut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Oui. Normalement, on est dans un pays libre, il paraît, non? Il paraît. Oui, mais non. Non. Donc oui, vous me voyez tenir comme jusqu'à avril ou pas? Non, parce que ce sera avant. Avant, d'accord. Quelques mois avant, je suis pas sûr que vous passiez l'hiver dans ce restaurant. Les guides sont à peu près sûrs que vous serez ailleurs, que vous trouverez du boulot ailleurs. Et moi, ce qu'on montre depuis le début de la consultation, c'est une sorte d'auberge ou de gîte, un peu à l'ancienne, où vous travailleriez en complément. C'est ce que je faisais avant. Ouais. D'accord, vous me voyez reprendre un truc comme ça. Ok. Parce que moi, après, j'aimerais avoir mon propre gîte, hein, c'est mon but. Oui. Mais d'abord, il faut que je développe bien mon côté thérapeute. Exactement, c'est ça qui va vous permettre, là, pour l'instant. En fait, vous êtes à la première étape de 3 étapes. La première étape, c'est faire des sous et vous faire connaître par le biais de votre métier de thérapeute. Oui. Une fois qu'il y a les sous qui rentrent régulièrement avec le métier de thérapeute, vous engagez sur le gîte. Ce qui vous permettra d'avoir des formules plus complexes. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Parce que là, c'est un peu plus nomade, on va dire. Oui, là, c'est plus à domicile que je fais. Oui. C'est pas le truc de luxe où on peut faire du spa en même temps, quoi. Mais là, quand vous parlez du gîte, ça sera à moi ou ça sera, je serai salarié? Alors, premièrement, la première étape, apparemment, c'est plutôt salarié. Mais il y a un rachat derrière, ou racheter, on me dit racheter, donc forcément, c'est certainement qu'il risque d'y avoir une proposition derrière de rachat. Ok. Et dans le secteur où je suis, quoi? Pas loin, en tout cas. Ouais, ok, parce que j'adore le secteur où je suis. Je suis vraiment très bien, c'est un bord de mer magnifique, quoi. Sauvage, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de commerce et tout ça, ça fait bien. Ok. Et j'avais une autre question par rapport au resto. Est-ce que Clémence va repartir dans sa connerie ou elle va rester comme elle est calme là? Bah, vaut mieux qu'elle reste calme. Alors, malheureusement, de Clémence, c'est qu'elle a un caractère très impulsif et à moindre. Enfin, c'est quelqu'un qui part en quart de tour, quoi. Donc, forcément, à la moindre encartade qu'elle va trouver, qu'elle va péter un star, on ne sait pas pourquoi. Forcément, derrière, ça va repartir dans l'autre sens, quoi. Puis elle deviendra pas forcément exécrable. Monique, elle est dans son délire aussi. Ouais, elle cautionne, quoi.
D'accord. Mais après, elle s'en fout d'avoir du turnover comme ça à cause d'une salariée, juste une salariée qui fait tourner le personnel, quoi. Bah, c'est un peu comme sa maman ou sa grand-maman, quoi. Donc, forcément. Oui, oui, mais bon, après, faut arrêter d'être tordu aussi, quoi. Elle est en train de la détruire, la gamine. Hein. Mmh. Parce que la gamine, une fois que Monique fermera son restaurant, elle va essayer de retrouver des postes professionnels où elle va se retrouver, elle va vouloir faire comme elle faisait chez Monique, bah, elle va se retrouver face à des murs. Hein. Oui. Et elle va prendre cher. Hein. Oui. Elle a de la chance d'avoir ce poste-là parce qu'honnêtement, oui, on va éviter le sujet. Il y a très peu de lieux où on peut être une connasse, si je puis dire, et être accepté en tant que tel. Dans le privé, c'est rare. Oui. Oui, mais parce qu'elle est un peu à l'image de la patronne aussi, c'est pour ça. Je pense pas que Monique soit aussi con. Non, elle a quand même un grand cœur. Elle est tordue des fois, mais elle a un grand cœur. Ouais. Elle est très enfin, elle a ses traits de caractère. Hein. Si je l'appelle la générale, c'est qu'elle a des raisons. C'est quelqu'un qui est très directif, hein. Et qui fait en sorte de mener la barque. C'est presque une femme forte qui s'est faite seule, quoi. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Oui. C'est ce qui explique. Ah, oui. D'accord, ok. Parce que Clémence, vous la voyez rester, vous la voyez pas partir. Non, elle partira pas, c'est vous qui partirez avant. Ok, oui, moi ça me va. Hein. Ah, tant que c'est pour du mieux pour vous, moi ça me va. Hein. Oui, mais moi aussi. Mais moi, elle me dérange plus là. Moi, ça va, hein, tout se passe bien. Hein. Non, mais j'appréhende juste un truc, c'est qu'on est en train de chercher, un nouveau salarié et un nouveau serveur. Et le problème, c'est que l'été, on avait trouvé une petite jeune étudiante qu'elle a monté contre moi. Elle disait à la jeune étudiante que je la critiquais tout le temps, que je l'insultais et tout ça. Mais je disais, mais non, j'ai jamais rien dit. Au contraire, moi, j'essayais de la valoriser et tout. Oui. Je dis, ça c'est encore une stratégie de Clémence, quoi. Bien sûr. Et là, elle veut que tout le monde soit rallié à sa cause. Ouais, mais il n'y a personne en fin de compte. Tout le monde la craint et tout le monde la déteste. Donc. Ce qui est pas bon. Hein. Mais bon. Ouais, je voulais vous demander, il y a un petit jeune qui s'appelle Jules, il a 25 ans, il fait les pizzas. Il veut partir aussi, il voudrait aller aux saisons, en hiver, au ski et tout ça. Est-ce que vous le voyez concrétiser ce projet ? Il va concrétiser ses rêves, il va même aller plus loin parce que je pense que par la suite, après ces expériences-là, il risque de s'installer dans une zone touristique et faire le métier de pizzaiolo en tant que patron, quoi. D'ouvrir sa propre boutique. Ok, d'accord. Ok, mais il resterait pas en Bretagne, quoi. Ce serait dans le sud, quoi, dans les montagnes. Ou il reviendrait après en Bretagne pour s'installer. Bah, je sais pas exactement où il va s'installer parce qu'il peut s'installer n'importe où, hein. Mais je pense que ouais, c'est pas mal le jeu de mots. L'expérience qu'il va avoir en tant que saisonnier à la montagne, ça va lui apporter un vent fraîcheur. Et renouveler ses idées. Et en fait, il va acquérir de l'expérience. Il va voir que ça va vraiment un métier qui va lui plaire. Donc par la suite, il va devenir gérant, entre guillemets, un gérant pizzaiolo. D'accord. Ouvrir sa propre boutique. Enfin, son propre restaurant. Parce que là, il est complètement dépressif, il est toujours sur ses jeux vidéo. Et toute la nuit, il est sur ses jeux vidéo, il est tout le temps en retard au boulot. Il déteste l'humain, il déteste la société, il déteste tout. Il est très fermé sur lui-même, quoi. Ouais, j'en connais un qui est comme ça. Vous êtes en train de lui parler en ce moment. Oui. Et ça m'empêche pas d'être normal, si je suis... Enfin, normal. J'exagère un peu, mais bon. Oui. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais entendre par là. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que pour moi, il a eu un choc enfant, je sais pas. C'est pas possible d'avoir autant de haine, de colère, de dégoût. Déçu, complètement déçu par l'humain, quoi. Et qu'il n'a pas le choix d'avancer que comme ça, parce que c'est pas quelqu'un qui a une grande expérience. Ouais, mais il a pas eu des attouchements, des choses comme ça pour vous ? Non, c'est autre chose. Je pense plutôt de la brutalité physique. Et pas forcément de ses parents. D'enfants ou à l'école et tout ? Parce qu'il m'a dit qu'à l'école, c'est très mal passé. Exactement. D'accord. Et les parents aussi pour vous ? Les parents, pas forcément. C'est juste qu'ils l'ont laissé faire, quoi. Ils savaient pas comment gérer le truc, je pense. Ok. Parce que je sais pas, après, moi je me dis peut-être qu'il est homosexuel, il ose pas se le dire. Je sais pas, il y a quelque chose, on s'est moqué de lui. Pas ça. C'est pas ça, c'est en fait, les gamins sont durs, hein. Moi j'ai vécu à mon école, c'est pour ça que j'essaie il est métis, ça fait partie. Ah, c'est encore pire. Ouais, il est métis.
C'est encore pire pour lui. Enfin, je dis pas parce que il est métis, c'est horrible. Hein. C'est juste que le comportement qu'il a en face, forcément, c'est encore pire. Ouais, ok. Parce qu'il est métis, justement. Moi, je pensais qu'il y avait un blocage. Parce qu'il est très sensible, il est très gentil, franchement, c'est une belle personne. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'il en a tellement pris dans la gueule étant jeune que forcément, aujourd'hui, il préfère éviter de se brûler, quoi. C'est normal. Ok, d'accord, ok. Donc, ok. Et une autre question, Gilles, une amie qui a 39 ans, sa fille vient de partir faire ses études, c'est une fille mère. Hein. Sa vie tournait autour de sa fille, là elle a sombré encore plus dans l'alcool. Le fait que sa fille parte, est-ce que vous la voyez se ressaisir ou s'enfoncer? Elle va finir par se ressaisir de ce côté-là, par contre l'alcool va falloir le bannir de sa maison, je pense, parce que ça risque d'être un gros problème par la suite. Vaut mieux qu'elle prenne un chat à la place. Hein. Elle a 2 chats. Ouais, elle en prendra un 3e. Financièrement, ça coûte cher après. Hein. Oui, je sais. Mais bon, ouais, vous sentez quand même que... Parce que là, moi, je l'ai forcé un peu à aller voir les médecins et tout, parce que elle a pas été voir les médecins depuis des... pour moi, elle a fait un scanner hier et on lui a fait comprendre que poumon et foie étaient un peu impactés. Bon, après... Elle n'a pas su plus, mais pour moi, je lui ai dit de toute façon, tant que tu n'auras pas été voir un médecin et tant que tu n'auras pas un choc, quelqu'un qui t'envoie un gros choc dans la gueule, tu vas pas te ressaisir. Donc malheureusement, je pense que tu vas avoir une pas si bonne nouvelle que ça, mais c'est pour un bien. Donc il faudra le prendre dans un bon sens. Malheureusement, parce que j'ai connu une personne qui était alcoolique au plus haut degré. C'était un de mes voisins à l'époque. Je l'ai vu la veille qu'il allait rentrer à l'hôpital pour une opération des chevilles. Il devait subir une opération des chevilles. Mais bon, il était traité de partout, dialyse, etc. quoi. Et picolé comme un trou. Vraiment. En fait, vu qu'il était tellement dépendant, il était malade de ce côté-là, il était tellement dépendant à l'alcool que plutôt de se faire sevrer entre guillemets pendant 3 semaines, il a préféré se jeter sous un train. Ah oui. Non, je pense pas que ce serait ce cas-là, parce qu'elle a quand même une fille de 18 ans qu'elle aime, mais... Non, je pense pas quand même. Mais bon. Après, l'alcool, c'est quelque chose qui... Si on dit que c'est avec modération, c'est qu'il y a des raisons, quoi. Oui. Ah c'est destructeur, hein. Puis ça se trouve partout, quoi. C'est ça le pire. C'est que tu vas n'importe où, t'as de l'alcool. C'est légal. Oui, c'est légal, ouais. Du moment qu'on est 18 ans, on a accès. Même avant 18 ans, ça passe. Hein. Ça dépend. Il y a beaucoup de jeunes, très jeunes. Ouais. Moi, dans ma région, ça passe facilement. Mais bon. Je suis en Bretagne, je précise. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je rigole. Ouais. Oui, mais on sait très bien. Que ce soit dans le Nord ou en Bretagne, on est copains sur quoi? Sur l'alcool. Oui. Oui, c'est clair. Ouais. Bon, ça va couper, merci. En résumé, donc avec Monique, faut que je laisse couler, mais faut que j'attaque un peu sur les façons de dire les choses, quoi. Faut que je la bouscule un peu pour lui dire waouh. Bousculer un petit peu pour. C'est un manque de respect. Enfin, essayer tenter de la raisonner, mais quand je la raisonnais, c'est avec raison, vraiment. Elle en a besoin. Oui. Parce que le truc, c'est pour vous faciliter la tâche, parce que vous savez que vous n'allez pas finir vos jours-là, et heureusement quelque part, que là, c'est qu'une étape dans votre vie. Oui, bien sûr. C'est peut-être ça qu'elle se dit, est-ce que ça vaut le coup de lui acheter un aspirateur, sachant qu'il va partir, il va pas rester. C'est peut-être ça qu'elle se dit aussi. Hein. Vous allez peut-être pas rester, mais l'aspirateur, oui. Oui. Oui, mais c'est elle qui va se retaper le ménage derrière, parce qu'elle arrive jamais à trouver des salariés qui veulent faire le ménage. C'est pour ça qu'elle est complètement con, alors. Parce que non seulement elle prend un truc pas cher, et ça va pas la faciliter la vie au cas où, donc là, elle a pas vu plus loin que le bout de son nez. Hein. Non, mais je pense que le fait que j'ai pris les devants, ça l'a agacé. Oui. Ça l'a un petit peu énervé. C'est quelqu'un qui n'aime pas être contrarié sur ses ordres ou sur sa façon de penser, de gérer les choses. Ouais, mais au point, à 70 ans, de mentir... il n'y a pas d'âge. Ça petit, quand même. Ouais. Et je vais quand même lui dire qu'elle m'a déçu et que le mensonge, le non-respect et le jugement derrière, disant que c'est moi le problème, alors que c'est pas moi le problème, c'est elle qui n'agissait pas, alors qu'elle m'avait promis quelque chose, merde. Oui. Mais bon, on verra. Mais pour vous, de toute façon, je vais bien développer mon activité, tout va bien se passer, c'est l'essentiel, quoi. Là, disons que là, c'est un cactus dans les fesses, pour l'instant. Et qu'il faut avancer avec quand même.